Quelles sont les causes possibles de ta constipation ou de tes alternances constipation-diarrhée? Il existe une multitude de causes possibles de ta constipation parce que la constipation, c'est un symptôme qui est relié à une problématique de santé qu'il va falloir découvrir. Donc, ça se peut que ton problème dure depuis très longtemps et tu te retrouves avec une multitude de symptômes qui accompagnent ta constipation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différentes causes possibles, OK? Pour t'aider vraiment à savoir où tu en es et aussi pour t'aider à t'en débarrasser. Je t'invite à écouter ma vidéo jusqu'au bout parce que probablement que les premières causes, tu en as déjà entendu parler. Donc, reste jusqu'à la fin. Je m'appelle Isabelle Paquette, je suis ostéopathe, naturopathe et auteure. Si tu règles ton transit intestinal, c'est certain que tu vas avoir une amélioration au niveau de ton énergie, de ta santé, de ton bien-être. Voilà pourquoi ma mission, c'est d'aider les gens souffrant de problèmes digestifs et de douleurs récurrentes chroniques à optimiser leur qualité de vie, leur santé, leur énergie, en leur offrant des alternatives plus santé, plus efficaces et même prouvées. Donc, on va aller au vif du sujet. C'est quoi les causes possibles de ta constipation? Donc, comme je te dis, reste jusqu'à la fin. Premièrement, les changements de vie, les changements de routine, ça peut amener de la constipation, les voyages aussi. Le fait d'ignorer que tu as envie d'aller à la selle, c'est très, très sérieux, OK? Parce que ça se peut que tu fasses ça depuis très longtemps, tu n'es pas capable d'aller à la selle, au travail ou quand tu es à l'extérieur. Donc, ça peut vraiment perturber le rythme de ton transit intestinal, très important. Une alimentation qui est faible en fibres, par exemple dans les fruits, les légumes, certaines céréales, certains aliments qui sont vraiment gorgés de fibres, qui est en fait un laxatif naturel pour ton tube digestif. C'est important parce que les personnes, normalement, qui consomment moins de fibres ont plus tendance à être constipées. Mais attention, il y a des gens qui ont, par exemple, des côlons irritables ou des cas de SIBO qui sont incapables de tolérer les fibres. Une consommation qui est élevée en produits laitiers comme, par exemple, lait, fromage et même les viandes. Ça aussi, ça peut amener à une constipation, surtout si tu as une hypochloridrie, donc tu ne produis pas assez d'acide chlorhydrique dans ton estomac. Et plus ça avance en âge, plus tu peux avoir cette problématique-là de ne pas assez produire d'acide chlorhydrique dans ton estomac. Donc, c'est certain que tu vas avoir tendance à constiper. La déshydratation. La déshydratation, pourquoi? Parce que ça peut provoquer une constipation parce que l'organisme, si tu ne consommes pas assez d'eau, il va réabsorber l'eau qui est en fait dans tes selles. Donc, tu vas te retrouver avec des selles qui sont plus difficiles à évacuer. N'oublie pas qu'on est fait à 60% d'eau. Donc, c'est facile, augmente ta consommation d'eau. Le manque d'exercice, super important. On est fait pour bouger. Ça fait bouger la lymphe, ça fait sortir des déchets, ça fait des contractions abdominales qui aident justement au transit intestinal. Certains médicaments, par exemple, si tu as pris ou tu prends des antiacides, ça peut perturber encore une fois l'acide chlorhydrique dans ton estomac. Tu peux te retrouver avec une hypochloridrie dans l'estomac. Donc, tu ne produis pas assez d'acide chlorhydrique, comme j'en ai parlé. Les analgésiques, on a aussi les antihistaminiques, les antidépresseurs tricycliques qui peuvent amener de la constipation. Les troubles métaboliques également peuvent amener de la constipation. Certains troubles médicaux, on a déjà entendu parler comme l'hypothyroïdie qui peut être une cause de la constipation. L'élévation du taux de calcium dans ton sang qui est l'hypercalcémie. La maladie de Parkinson aussi. Il y a aussi le diabète. Pourquoi le diabète? Parce que ça peut amener, les personnes vont développer avec le temps des lésions nerveuses qu'on appelle neuropathie. Ça va perturber le transit intestinal. Donc, ça affecte, en fait, cette neuropathie-là va perturber, va affecter les nerfs du tube digestif. Donc, amène un transit intestinal plus ralenti et de la constipation.
Des troubles anatomiques structurels, par exemple, si tu as une malformation de la valvule iléocécale entre l'intestin grêle et le côlon, il y a une problématique là, ça peut affecter. Si tu as de l'endométriose, si tu as eu aussi des chirurgies, des interventions chirurgicales, par exemple, tu as des adhérences, des cicatrices dans cette région-là, d'intestin grêle, côlon, donc ça peut perturber. Si tu as des problèmes physiologiques fonctionnels qui causent des troubles du tube digestif, comme par exemple une baisse de ta production d'acide chlorhydrique, donc qu'on appelle aussi hypochloridrie, dû par exemple, tu as peut-être pris des médicaments comme des inhibiteurs de pompe à protons, des IPP comme pantoprazole, qui va diminuer justement la production d'acide chlorhydrique et on ne veut pas ça. La morphine aussi, les opiacés, les antispasmodiques peuvent perturber, peuvent être une cause de ta constipation. Si tu as des carences enzymatiques, et ce que je vois, c'est que de plus en plus de gens qui ont des carences d'enzymes, plus ça avance en âge. Aussi, si tu ne produis pas assez de bile, ça aussi, la bile est là pour émulsifier les gras. Donc, on a besoin de bile. Les troubles intestinaux. Par exemple, tu as le syndrome du côlon irritable. Sache que 80% des côlons irritables, c'est des cas de SIBO, par exemple. Il y a une prédominance à la constipation. Peut-être que tu as des alternances aussi constipation-diarrhée. Des troubles du microbiome. Une dysbiose, une perturbation, par exemple, du microbiote intestinal, que ce soit dans l'intestin grêle, mais aussi dans le côlon. L'intestin grêle, c'est une surcroissance bactérienne, par exemple un SIBO, mais ça peut amener de la constipation. Même chose, c'est une dysbiose dans le côlon. Ça aussi, ça peut amener une constipation. C'est un SIBO, un IMO, un SIFO, ça peut amener de la constipation. Si aussi tu as utilisé beaucoup de laxatifs, vraiment d'une façon excessive, ça peut amener de la constipation. Stress. Le stress aussi, parce que ça diminue ta production d'acide chlorhydrique, donc tu te retrouves avec une hypochloridrie. Et aussi, on sait que le stress provoque un changement dans la motilité de l'intestin grêle, entre autres. Et ça peut stagner et faire en sorte que des bactéries vont rester dans l'intestin grêle et créer, par exemple, un SIBO. Donc, en résumé, avec tout ce que je t'ai nommé, tu vois à quel point il y a une multitude de causes possibles à ta constipation. Il y en a tellement. Maintenant, c'est de choisir nos priorités. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que tu as besoin d'être accompagné? Parce que la constipation, c'est vraiment un symptôme à ne pas prendre à la légère. C'est très sérieux parce que ça va aller de pire en pire si ce n'est pas traité. Puis je peux comprendre que tu sois mélangé dans tout ça, okay, que tu as besoin d'aide. Donc, si tu as aimé le contenu de ma vidéo, je t'invite à télécharger mes 12 stratégies pour vaincre ta constipation. Je t'invite à cliquer « J'aime » sous ma vidéo. Je t'invite à la partager parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide. Et si en plus, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'un service plus individualisé, personnalisé, sache que je suis là pour t'aider. Alors, je vais mettre les informations dans le lien descriptif pour le téléchargement et aussi pour me contacter si tu as besoin d'aide. Alors voilà, bonne santé!